Bonjour à tous, nous sommes dimanche 27 septembre 2020. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va vous parler des pires croyances au sujet de l'amour. Avant cela, je vais commencer par le petit préambule rituel qui est que tout ce que je vais vous dire n'est pas la vérité n'existe pas, il s'agit simplement de mon angle de vue et je vous invite à garder l'esprit critique pour vraiment voir ce qui vous semble juste, ce qui résonne chez vous, et de laisser à la porte de votre mental ce qui ne vous correspond pas. Voilà. Ceci étant posé, les pires croyances au sujet de l'amour. Il y en a quelques-unes que j'ai identifiées, et je vais commencer à vous parler aujourd'hui. Donc je vais vous parler de la croyance, si tu m'aimais, tu serais avec moi. Tu serais avec moi au sens, tu serais d'accord avec moi, tu approuverais mes paroles, tu me validerais, tu serais aussi là géographiquement, si tu m'aimais, tu serais avec moi, tu resterais avec moi, tu ne me quitterais pas. Cette notion renvoie à la vidéo sur le couple que j'avais fait précédemment. Si tu m'aimais, tu serais avec moi. Ça renvoie à la vision binaire avec contre. Il faut bien comprendre une fois pour toutes que nous fonctionnons dans cette société avec notre conditionnement sur un système binaire. Blanc, noir, tout, rien, vrai, faux, juste, injuste, etc. L'opposé est son contraire. Ce n'est pas... ça correspond à la loi des hommes, ça correspond pas à la loi de l'univers. Dans la loi de l'univers, on peut trouver des stratégies pour être gagnant-gagnant. Mais dans notre conditionnement, s'il y a un gagnant, en face, il y a forcément un perdant. On oublie donc toute la palette des couleurs intermédiaires entre le noir et le blanc, toute la palette de gris disparaît, toutes les solutions de presque, de un peu, de tout disparaît pour aller dans des absolus. Quand on est en relation, soit les gens sont avec nous, soit ils sont contre nous. Peut-être relativisez-vous déjà cela parce que vous avez pris du recul, parce que vous avez avancé et que vous avez pris de la distance sur ce conditionnement. Relativisez tout ce que je vous dis par votre expérience personnelle, mais voilà, il est possible, en tout cas dans mon point de vue, c'est un mécanisme, un fonctionnement inconscient. C'est donc nous contre les autres. Les autres, c'est ceux qui ne sont pas avec nous. Quelque part, donc, on se voit toujours dans la relation comme étant soit le gentil, alors soit S-O-I, et ça peut être S-O-I-T d'ailleurs, ou le gentil ou le méchant, mais donc l'autre est l'opposé de cela. Si tu m'aimais, tu serais avec moi, ça veut dire que tu ferais partie de mon groupe face aux autres. L'important de pourquoi on a envie qu'il y ait un groupe face aux autres, pourquoi on a envie de ce couple ou de ce groupe, et les réseaux sociaux fonctionnent à fond là-dedans, parce que notre ego, qui donc n'existe pas, n'a pas de réalité, cet ego, qui est une construction mentale pour nous permettre de survivre à toutes les souffrances que nous impose notre vie, et en particulier notre charge négative par les mémoires intergénérationnelles entre autres. Notre ego a pour but de nous sauver. Donc, dans cette société, il a appris que pour pouvoir être aimé, il fallait que nous existions. Et que nous existions aux yeux des autres. Et pour exister aux yeux des autres, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de prendre de l'importance et qu'on me voit et qu'on fasse attention à moi. Quand j'ai les autres derrière moi, avec moi, mais c'est l'idée de derrière moi, je sens une force et une importance qui croît. Et donc je me sens plus ancrée et plus stable à l'intérieur. Et évidemment, le mécanisme est toujours le même, bien égale récompensé, vous la connaissez cette croyance. Donc chaque fois que j'ai l'impression que c'est bien, je m'octroie une récompense qui est d'ouvrir mon cœur. Et l'amour inconditionnel
rentre, commence à rentrer. Alors certes, je me l'ouvre pas très longtemps parce qu'il me faut des validations sans arrêt, mais je ressens plaisir, joie, et en tout cas, si mon cœur est vraiment trop fermé à ce moment-là, je ressens en tout cas de la puissance, qui me procure au moins un sentiment passager de plaisir. Si tu m'aimais, tu serais donc avec moi. Avec moi, c'est-à-dire que nous formerions un couple par rapport aux autres. Il y a donc cette notion de protection, de sécurité dans le fait qu'on soit plusieurs face au monde dangereux, face à la négativité, à la méchanceté, à tout ce que l'on projette sur les méchants, puisque nous, on est les gentils. C'est pour ça, petit aparté, que les réseaux sociaux donc marchent si bien, parce que à partir du moment où on est plusieurs à dire ouais c'est vrai, ouais carrément c'est comme ça quoi, ah ouais ils sont trop méchants, ou le monde est comme ça, ou oh c'est vrai que lui vraiment il est moche, hein. À partir du moment où on est plusieurs à penser la même chose, c'est-à-dire à avoir en réalité la même représentation, le même filtre devant les yeux, on a l'impression que ce filtre devient la vérité parce que on est plusieurs à penser la même chose. Mais ça n'est qu'un filtre. Ce n'est pas parce qu'on est 5 à regarder un objet sur sa face blanche qui c'est plus vrai qu'il a une face blanche qu'une face noire de l'autre côté. Si vous regardez une pièce, c'est pas parce qu'on est 5 à regarder le côté pile que le côté face n'existe plus. Et on a tendance à le croire, que c'est le bon côté parce qu'on est 5. Toi, t'es tout seul côté de ta face pile, donc c'est pas bon. Quel est le rapport avec l'amour? Eh bien, quand je crois ça, quelles en sont les conséquences? Si tu m'aimais, tu serais avec moi. Ça veut dire que chaque fois que tu vas être en désaccord avec moi, tu vas, par une équation mathématique, en tout cas c'est comme ça que je me représente la vie, c'est très pour moi mathématique, A égale B, donc B égale A. Peut-être ce n'est pas vrai pour vous, ça l'est pour moi, donc je vous dis faites du tri. Mais pour moi, si je crois que si tu m'aimes, tu es d'accord avec moi, tu es avec moi, donc si tu n'es pas d'accord avec moi, tu ne m'aimes plus. Et quand j'observe les choses, je m'aperçois qu'effectivement, il y a ce sentiment inconscient qui fait souffrir. Parce que quand la personne que vous aimez vous désavoue, en tout cas c'est le sentiment que vous avez, d'être désavoué, déconsidéré, c'est aussi ce que l'on appelle un conflit. Chacun a une opinion différente. On peut très bien avoir des idées différentes, c'est ce que l'on appelle un différent. Tu penses que c'est pile, je pense que c'est face, ok. Donc chacun est sur un angle et voilà, soyons d'accord, chacun a son angle. Ah, ça peut être intéressant ton angle, ok, je préfère le mien, mais je vois que le tien existe. Il me parle pas, mais ok. Mais non, nous allons essayer de dire que le nôtre est bon, que l'autre n'existe pas. Donc je suis en train de me perdre un petit peu là dans mon explication. Je reviens sur, si tu prends un angle différent du mien, ça veut dire que tu ne m'aimes plus. Donc chaque fois que tu dis quelque chose qui n'est pas d'accord avec moi, je vais rentrer en conflit, mais pas avec ton idée, avec en fait ma croyance qui est que tu viens de cesser de m'aimer. Et ça, c'est pas possible pour moi. Parce que mon ego croit qu'il perd quelque chose là, qu'il vient de perdre ton amour. Donc, perdre ton amour, c'est perdre deux choses. C'est perdre le sentiment de force, de puissance que donne le couple. On est plusieurs, on est plus fort à plusieurs. Et la deuxième chose, c'est que je perds, eh bien, vous savez bien, bien c'est récompensé. Donc, quand je crois que tu m'aimes, je crois que je suis donc quelqu'un qui mérite d'être aimé, donc quelqu'un de bien. Et donc, à ce moment-là, je me donne le droit à m'aimer moi-même. Quand je perds ton amour, je perds le droit à m'aimer moi-même.
pas dans la nature, mais dans mon esprit, dans ce que j'ai appris, mon conditionnement, c'est ce que je crois. Et c'est pour cela qu'un conflit dans un couple est si souffrant. Parce qu'on ne se bat pas pour juste avoir raison, simplement dire voilà mon angle de vue peut-être est plus intéressant que le tien. Non, on se bat pour de la survie. C'est-à-dire que si l'autre, nous n'arrivons pas à le remettre dans notre poche, le remettre avec nous, il est en train d'être contre nous. Et nous perdons le droit à nous aimer. Et la personne qui était peut-être le point d'appui le plus important, c'est-à-dire qui me permettait facilement et le plus généralement d'avoir accès à l'ouverture du chakra de mon cœur, donc l'accès à l'amour, l'estime de moi, mais par moi-même, je suis en train de perdre cet accès-là. Et là, il y a une panique. Et là, plus vous êtes dans la dépendance à cette personne pour avoir le droit de vous aimer, plus le conflit est insupportable. Et peut-être que cela va vous amener à abandonner votre point de vue, abandonner votre ressenti, à lâcher ce qui est vous, ce qui est juste pour vous, pour surtout rester avec et pour garder l'impression que vous êtes ensemble et que donc vous êtes aimé et gardez le droit de vous aimer. Mais dans ce mécanisme-là, il y a une souffrance terrible. Je crois que je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce que la pluie tombe quand même pas mal. Il y a une souffrance terrible dans ce mécanisme qui est que je m'abandonne moi. Je me coupe de moi pour aller me nicher chez l'autre. Je quitte ma propre maison intérieure, mon propre corps, ma propre demeure, ma connexion à ma source. Je quitte tout cela en croyant qu'en étant déconnecté, je vais garder l'amour. Non, vous allez augmenter votre dépendance à l'autre. Je dis que vous allez augmenter votre dépendance parce que d'avoir un chakra du cœur ouvert vous permet de recevoir votre énergie, l'énergie de votre partie non physique. Ce que j'appelle la source. C'est un amour inconditionnel. Quand vous êtes centré, vous êtes sur un banc, vous regardez un paysage magnifique, c'est calme, il fait beau, vous entendez les cigales chanter au loin, vous sentez la petite brise. Vous êtes bien, profondément bien. Et ça s'appelle être connecté et recevoir, voilà, cette énergie qui vous emplit. Alors, elle peut être d'une qualité vibratoire extrêmement élevée, et à ce moment-là, c'est l'extase, mais elle peut être aussi un peu plus basse, et c'est juste le bien-être, la sérénité, le bonheur, quelque part. Ok. Quand vous êtes déconnecté, vous allez courir après le fait de retrouver ça. Et vous allez en fait... se faire aimer, c'est se donner le droit de rouvrir pour essayer de retrouver ou trouver, si vous ne l'avez jamais ressenti, trouver cette connexion-là. Vous le savez au fond de vous, que c'est ce dont vous avez besoin, de cet amour de vous-même, c'est-à-dire juste cette énergie qui circule en vous. Sauf que vous vous servez de l'autre pour rouvrir votre chakra. Mais si vous abandonnez totalement votre connexion à vous-même, votre cœur va se fermer. Puisqu'il n'y a plus d'amour, il n'y a pas d'amour en soi à s'abandonner, à se mentir à soi-même, à se persuader qu'on est d'accord avec l'autre, alors qu'en fond de soi, c'est pas juste pour soi. Il n'y a pas de pire souffrance que ça, parce que ça, c'est se quitter soi-même. Et on a l'impression que on sera plus heureux si on se quitte soi-même pour aller chez l'autre. Mais ça ne dure pas. Vous remarquez, ça ne dure pas. Et on est dans un amour-dépendance, comme un drogué. Et si on n'a pas sa dose, la souffrance est là. Ah, il m'aime moins. Oh, mon Dieu,
Et qu'est-ce que je vais devenir? Et comment je vais faire pour me nourrir? Peut-être juste un mot sur un autre aspect de cette croyance, donc être avec moi géographiquement. Le mécanisme est le même, c'est-à-dire que si tu n'es pas avec moi dans l'espace, c'est que tu ne m'aimes plus. Donc, la peur s'installe, l'impression d'abandon s'installe, plus vous êtes dans le besoin de l'autre. Donc je le tiens, vous voyez, je mets des liens, je mets des attaches. Mon chichi d'amour à moi, reste avec moi, t'en vas pas. C'est typiquement l'amour que l'on a pour les enfants. Alors, pas tous. Il y a des mères plus ou moins dans l'emprise. Moi, j'étais une mère qui était extrêmement dans l'emprise au départ. Ça s'est bien calmé. Mais voilà, j'étais vraiment comme ça parce que j'ai connu ça, un amour en prise de ma propre mère. Donc, ça, les fonctionnements se transmettent bien sûr, sauf si on avance et qu'on prend conscience. Il y a donc l'idée que si tu te sépares de moi, je me retrouve seule, avec toute la souffrance de la solitude qui n'existe en réalité pas la solitude. Parce que géographiquement, il y a toujours quelqu'un qui est pas loin. La solitude, c'est être coupé de sa source. C'est se retrouver sans moyen de s'emplir d'amour. Parce que l'amour, on l'a fait passer par l'autre et non pas directement par la connexion à sa source. Et donc, on va vouloir garder les autres sous le coude. Voilà, c'est sous l'aisselle, remarquez. Mais bon, c'est cette idée-là. Je garde les autres. Je garde toujours un lien pour pouvoir réactiver cette relation qui me permet de rester avec un nous. J'imagine que pour certains d'entre vous, entendre ça, ça peut être très violent et peut-être générer de la colère. C'est ni bien ni mal. C'est obligatoire que l'on fonctionne comme ça quand on a appris ce qu'on a appris. Quand on croit que c'est mal de s'aimer, qu'il faut aimer les autres et penser aux autres, on ne peut pas se connecter et recevoir l'énergie, donc on devient dépendant des autres. C'est mécanique, j'appuie sur la pédale du vélo, le pédalier tourne, entraîne la chaîne qui entraîne les roues. Il n'y a aucune notion de c'est bien, c'est mal, ça devrait être autrement. C'est mécanique. C'est pour ça que je parle de mécanique subtile de la vie. C'est aussi ce qu'on appelle le karma, la loi de cause à effet. Si j'appuie là, ça a une influence là. Ok. Donc, vous pouvez garder de la bienveillance par rapport à tout cela. Si vous en êtes là, ok. Et vous pouvez pas faire autrement. Et moi qui vous fais ces vidéos, j'en suis là aussi. J'en suis là aussi la plupart du temps. Parce que c'est inconscient et que ça demande vraiment un cheminement de conscience, de regarder, ah là je suis dans l'emprise, là je suis en train de vouloir garder, là je suis en train de vouloir qu'on fasse attention à moi, etc. C'est un chemin qui est assez long quand même, sauf voilà pour des éveils instantanés. Mais pour la plupart des gens, ben voilà, petit à petit, de vie en vie, j'avance sur ce chemin. De toute façon, que je le veuille ou non, j'avance sur mon chemin. Donc pour conclure cette première vidéo sur les pures croyances sur l'amour, quand je crois que l'autre doit être avec moi, rester près de moi, être d'accord avec moi, être en soutien, former un couple, etc., etc. Et je vous laisse, si vous trouvez d'autres choses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. À partir du moment où vous croyez cela, vous êtes dans une forme de dépendance et de souffrance qui commence, parce que dès que quelque chose va être différent de ce fonctionnement idéal, tu es avec moi, vous commencez à croire que l'autre a cessé de vous aimer. Et à partir de là, on cesse de m'aimer, je ne suis plus aimable, donc je ferme mon chakra du cœur à moi-même et je sombre dans la tristesse. Voilà pour cette première croyance, je vous en parlerai d'une nouvelle la semaine prochaine. Peut-être mettez à profit cette semaine pour observer vos fonctionnements, observer comment
le avec peut se manifester chez vous et n'hésitez pas à retourner dans les commentaires vos expériences qui seront sûrement intéressantes à partager pour chacun d'entre nous. Belle semaine à vous, à bientôt.